Je vous le dis direct, je vais pas faire les grilles pendant cette vidéo. Certes, il y a eu des pertes de balles, certes, il y a eu un petit peu de déchets, il y a eu un petit relâchement, mais sincèrement, j'ai vu beaucoup de bonnes choses en première période. Luis Enrique a titularisé beaucoup de jeunes et sincèrement, aujourd'hui, ils se sont clairement montrés. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux de votre côté. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous débriefer le match Paris Saint-Germain-Le Havre. Mais avant que la vidéo commence, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Comme je vous ai dit, oui, il y a eu quelques pertes de balles. Oui, il y a eu un petit peu de déchets. Oui, on s'est repris un but sur coup de pied arrêté et ça m'énerve un petit peu. Mais c'est pas ça que j'ai envie de retenir. C'est la première période de ce Paris Saint-Germain là. Pour tous ceux qui ont regardé, vous le savez, mais pour tous ceux qui n'ont pas pu regarder le match, Luis Enrique a fait un énorme turnover. Il a fait reposer énormément de cadres, énormément de joueurs. Je crois que les deux seuls joueurs qui étaient titulaires à Aston Villa, c'était Barcola et Hakimi. Sinon, à part ça, soit les joueurs étaient mis au repos, soit ils étaient sur le banc. Il y a eu des joueurs qui ont été titularisés comme Mbaye, Mayulu, le retour de Lee Kang-in, Lucas Hernandez dans l'axe. À gauche, c'était Warren. En neuf, c'était Ramos. Il y a eu beaucoup de changements. Et sincèrement, ça s'est pas trop ressenti en première période. On était clairement au-dessus. Le Paris Saint-Germain a littéralement dominé le Havre. Et il y a des joueurs pour moi qui ont fait une très belle première période. J'ai beaucoup aimé Mayulu. J'ai beaucoup aimé Mbaye. Même si oui, il a raté une frappe. Même si oui, c'était un petit peu compliqué. Il y a eu un petit peu de déchets. On a ressenti qu'il commence à avoir la confiance du coach. Et qui commence à être en confiance tout simplement. Comme Mayulu. Lee Kang-in, je le préfère clairement au cœur du jeu. À chaque fois qu'il repart de derrière, c'est compliqué de lui prendre la balle. Il arrive à faire avancer le jeu et il arrive à faire jouer ses coéquipiers. Lee Kang-in a fait un très bon match aujourd'hui. Je crois qu'il a joué à la place de Vitinha et sincèrement, il a assuré pendant toute la première période, même en seconde. Par contre, oui, j'ai ressenti un petit relâchement au moment où on a marqué le deuxième. Un peu comme Aston Villa. On s'est dit, c'est bon, on mène. On peut jouer tranquille, on peut s'amuser, on peut un petit peu refuser le jeu, on peut jouer trop facile. Et non, dans le football, il faut savoir rester respectueux et il faut savoir respecter son adversaire. Comme on peut le voir, le Paris Saint-Germain a ultra dominé jusqu'au deuxième but. Ensuite, ça s'est un petit peu inversé. Ça représente exactement ce que je vous ai dit avant. Comme on peut le voir, en première période, le Havre a énormément souffert, c'était invivable. Ils n'en pouvaient plus. Déjà à la 15-20e minute, je commençais à regarder un petit peu les têtes des joueurs du Havre. Et sincèrement, ils étaient déjà complètement carbonisés. C'était compliqué, c'est compréhensible. Même avec une équipe B, on a vu, il y avait un énorme pressing. Les joueurs étaient directement sur le porteur du ballon. T'as pas le temps de faire un contrôle avec les joueurs du PSG. T'as la tête baissée, ils sont déjà tous devant toi. Et ça, j'adore avec Luis Enrique. Quand tu perds un ballon, tu le vois, il est en train de péter un câble. Pour lui, tous les matchs sont ultra importants et c'est ça qui me plaît avec ce coach-là. Il est en train de mettre en place quelque chose qui est tout simplement exceptionnel. Les joueurs ont faim, même si le match, il n'y a aucun enjeu, Luis Enrique a envie que ses joueurs soient tout le temps à fond. En première période, que ce soit les contre-attaques, que ce soit la possession, que ce soit le pressing, le contre-pressing, tout était parfait. On peut le voir au niveau des stats, 3,03 de XG à 0,44. Le seul truc que j'ai aussi envie de retenir, c'est qu'on a énormément croqué, on a raté énormément d'occasions, surtout en première période. On peut le voir, 1,70 de XG à 0,10, 14 tirs, 9 tirs cadrés, 3 grandes chances manquées. Il y a le face-à-face de Désiré Doué qui rate, il y a beaucoup d'occasions, je crois qu'il y a aussi la frappe de Ibrahim Mbaye, mais sinon ça va. Je ne vais pas non plus leur cracher dessus, parce que pour moi, ils ont fait le match parfait, ils ont réussi à s'imposer, et il y a des joueurs qui ont montré ce que j'avais envie de voir. Je l'ai dit sur mes différents réseaux, c'est aujourd'hui que vous devez prouver à Luis Enrique que vous pouvez être titulaire. C'est aujourd'hui, c'est dans ce genre de match-là qu'il faut gagner une place de titulaire. Et c'est ce qu'ils ont fait, surtout en première période. J'ai beaucoup aimé Mayulu. Ça faisait un petit moment que Luis Enrique ne l'avait pas titularisé ou même ne l'avait pas fait rentrer. Et aujourd'hui, c'était très intéressant. Comme d'habitude, maintenant, on va pouvoir se concentrer sur la composition que Luis Enrique a mis en place. Il a débuté avec un 4-3-3 très classique. Mais comme je vous l'ai expliqué juste avant, il a fait un énorme turnover. J'ai fait exprès de mettre plusieurs couleurs pour vous montrer tous les joueurs qui n'étaient pas titulaires à Aston Villa. Il a débuté avec Safonov dans les buts, une défense, les latéraux, Emery, Achraf Hakimi, une charnière, Hernandez Beraldo,
Un milieu à 3, comme d'habitude avec une pointe basse, Lee Kang-in accompagné de Mayulu et Désiré Doué. Et une attaque Bradley Barcola, Gonzalo Ramos, Ibrahim Mbaye. On va déjà commencer par Luis Enrique et je lui ai mis 7 sur 10. J'ai pas non plus envie de lui mettre une note énormissime, mais pour moi il mérite son 7 sur 10. Il s'est imposé, il a fait un gros turnover et il est toujours invaincu. Concernant sa phone-off, quelques belles parades, quelques belles sorties. Le souci c'est qu'on prend encore un but sur corner. C'est pas non plus totalement de sa faute, mais méfiance, je l'ai laissé à 7. Au niveau de la défense, les latéraux, j'ai beaucoup aimé le match d'Emery. Sincèrement, enfin il est de retour physiquement. Il a apporté un petit peu d'impact. Il a aidé ses coéquipiers. Il a bougé dans tous les sens dans le système de Luis Enrique. Un coup, il était défenseur gauche. Un coup, il était au milieu. Un coup, il était à droite. Et c'est ça ce qui me plaît. Beaucoup se plaignaient en début de saison à dire oui, mais pourquoi Luis Enrique il met des joueurs qui ne sont pas à leur poste? C'est pour faire ça. C'est pour pouvoir être imprévisible et surprendre nos adversaires. Concernant Hakimi, j'ai beaucoup aimé son match. Peut-être un petit peu de fatigue, mais il était une nouvelle fois ultra disponible. Au niveau du milieu, j'ai pas arrêté de vous dire que j'ai beaucoup aimé le match de Lee Kang-in. Il a joué à la place de Vitinha et sincèrement, il a respecté son poste. Il se transformait des fois en troisième décès pour venir aider la charnière du Paris Saint-Germain. Et quand il repartait de derrière, là oui, Lee Kang-in est ultra important. Quand il est à droite ou à gauche en tant qu'ailier, pour moi, il ne sert absolument à rien. Mais quand il repart de derrière, c'est ultra difficile de lui prendre le ballon. Et il arrive à mettre des passes exceptionnelles. Mayulu, je lui ai mis 7,5 parce que pour moi, il fait un très bon match. Il est passeur. Sincèrement, sa passe décisive, elle est exceptionnelle. Le petit piqué au-dessus du gardien. Désiré Doué, buteur. Et pour moi, il mérite son 8. Mayulu, je lui ai mis 7,5. Désiré Doué, il est buteur, même s'il croque une ou deux occasions. Sincèrement, son match encore, il est exceptionnel. Et comme ils ont dit les commentateurs, et ça, sincèrement, je pense la même chose. Le Paris Saint-Germain, maintenant, a des cadres qui ont 20 ans, 19 ans. Désiré Doué se comporte comme un cadre. Et sincèrement, on le ressent au niveau de sa maturité. Luis Enrique est en train de faire évoluer ce collectif parfaitement bien. Au niveau de l'attaque, Barcola, bon match, il est passeur, je lui ai mis 7,5. Gonzalo Ramos, même si un peu compliqué son match, il est là en tant que renard des surfaces. Il fait ce qu'on lui demande, il est buteur donc je lui ai mis 7. Et Ibrahim Mbaye, j'ai beaucoup aimé son match donc je lui ai mis 7. Ensuite, Luis Enrique a fait quelques changements. Il a fait tourner, il a fait reposer des joueurs, il a donné du temps de jeu à d'autres. Il a fait sortir Hakimi pour faire rentrer Mendes, je lui ai mis 7. Il a fait sortir Mbaye pour faire rentrer Vitinha, pareil 7. J'ai beaucoup aimé son entrée. Il a fait sortir Lee Kang-in pour faire rentrer Joao Neves. Et pourquoi je précise Lee Kang-in? J'ai beaucoup aimé ce que Luis Enrique a fait. À la base des bases, c'était Désiré Doué qui aurait dû sortir. Lee Kang-in a raté une passe, il a pété un câble et il a changé son changement. C'est juste pour montrer que Lee Kang-in doit faire mieux. Et ça, sincèrement, ça m'a énormément plu. Donc il a fait rentrer Neves à la place. Pareil, 7 sur 10. Ensuite, il a fait sortir Barcola pour faire rentrer Guevara, 7 sur 10. Et au niveau de Kimpembe, ça me fait plaisir à chaque fois de le revoir. Il a fait sortir Désiré Doué qui était un petit peu fatigué. Je pense que c'est des crampes. On le voyait, il était en train de s'étirer. Il a fait rentrer Presnel Kimpembe à la fin pour lui donner un petit peu de temps de jeu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous avez ressenti du match. Est-ce que ça vous a plu ou non? Bien sûr, il faut quand même retenir le relâchement. Il faut encore retenir aussi les coups de pied arrêtés. Il y a eu quelques déchets. Mais moi, je retiens surtout la première période qui a été parfaite avec un tout petit peu de manque de réalisme. Mais sinon, moi, j'ai beaucoup aimé le match des jeunes qui ont été alignés aujourd'hui. En tout cas, merci à tous ceux qui sont restés du début jusqu'à la fin. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et on se retrouve probablement demain pour le débrief du match du Real Madrid qui affronte l'Athletic Bilbao. Passez une excellente soirée. Ciao les potes et allez Paris.